j'ai découvert l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays-continent. C'est le plus grand pays du continent africain. C'est une variété de décors, de cultures, de populations, une histoire réellement exceptionnelle. Et pourtant, c'est un pays où le tourisme est encore assez discret, alors que dans les années 70-80, le tourisme était vraiment développé, ça a vraiment beaucoup baissé. Et vous allez voir que c'est un avantage pour les amoureux de voyage comme moi, parce que ça rend ce voyage d'autant plus authentique. Je me suis rendu à Alger, effectivement, je me suis rendu aussi à Gardaïa, aux portes du désert du Sahara, et puis à Timimoun, en plein cœur du désert, une autre oasis qui se trouve justement là-bas. J'ai passé une petite semaine, mais j'en ai pris vraiment plein les yeux. Quand vous en parliez autour de vous, est-ce que c'est encore un pays qui fait peur? Parce que voilà, il a vécu des années terribles, ce pays, d'où le fait qu'il n'y ait plus de tourisme. Aujourd'hui, est-ce qu'il a encore cette image? Oui, je pense que oui. Alors, d'une part, effectivement, il a encore cette image de cette terrible période, notamment dans les années 90, la décennie noire, cette espèce aussi de terrorisme qui était latent en Algérie, donc ça fait encore peur, mais ce que j'ai ressenti moi, lorsque je disais autour de moi que j'allais me rendre en Algérie, c'était surtout une espèce de mystère et une vraie curiosité. Les gens veulent savoir ce qui se passe là-bas, parce que effectivement, on entend de moins en moins de gens qui reviennent en tant que touristes d'Algérie, et donc, il y a tout ce fantasme autour de ce pays qui a été très longtemps une colonie française, donc pendant longtemps il y avait énormément de Français qui se rendaient là-bas, jusque dans les années 70 où ça s'est complètement terminé. Donc c'est à la fois certaines craintes qui sont en partie justifiées, parce qu'effectivement il y a eu toute cette période compliquée, et aujourd'hui on le ressent quand on voyage là-bas, il y a beaucoup de contrôles, il y a beaucoup de services de sécurité qui sont présents, mais surtout aussi une vraie curiosité, parce que c'est un pays qui soulève toutes sortes de fantasmes et qui sont justifiés. Justement, son tourisme est en train de se redévelopper, et si oui, avec quel axe ou quelle thématique finalement? Alors je pense qu'il y a une réelle volonté du nouveau ministère du Tourisme de développer le tourisme. Alors on n'aura jamais un tourisme comme c'est le cas pour le moment, par exemple en Tunisie, un tourisme de masse, ou encore comme le développe le Maroc, l'Égypte. On est vraiment dans le désir de développer un tourisme authentique, un tourisme pour des personnes qui sont initiées, qui aiment le voyage, parce que toutes les infrastructures ne sont pas là. Et puis il y a aussi une volonté politique de conserver l'histoire, de conserver certains sites. Il y a beaucoup de sites qui sont inscrits au patrimoine de l'UNESCO. Et donc, on sent vraiment qu'on n'est pas, pour le moment, dans un tourisme de masse, pas du tout. Il n'y a pas de volonté pour ça, mais vraiment de développer du tourisme pour des voyageurs qui sont aguerris et qui vont pouvoir vraiment voyager de manière plus aventurière, je dirais. Vous êtes allé dans le désert, le Sahara, c'était comment? Vous avez fait quoi? Alors pour moi, le désert du Sahara, en tant qu'amoureux de voyage, c'était un véritable fantasme, aussi un rêve d'enfant. Ça m'évoque les Touaregs, les Berbères, les caravansérails, donc il y avait vraiment une envie qui était très profonde en moi de me rendre là-bas. J'avais jamais eu l'occasion, je me demandais quand je l'aurais, et là je l'ai eu. Et c'était absolument merveilleux. On a d'abord commencé, parce que j'étais avec mon caméraman Renaud Aïwa, on a d'abord commencé aux portes du désert, à Gardaïa, qui est vraiment la perle du désert. C'est vraiment une ville qui se trouve dans une oasis, parce que forcément au milieu du Sahara, pour pouvoir exister, il faut de l'eau, et cette eau, elle existe dans les oasis. Gardaïa, où je précise, il y a un superbe marché, donc c'est une ville qui est vraiment circulaire, et au centre de la ville, il y a ce marché. Dans toutes les petites ruelles, on peut rencontrer des gens, acheter des épices, acheter des fruits, des légumes. Et ce qui est fantastique lorsqu'on voyage là-bas, dans ce genre de ville comme Gardaïa, c'est qu'on n'est pas vu comme un dollar ambulant. À savoir qu'il n'y a pas ce réflexe de se dire, voilà un touriste, je vais essayer de lui vendre tout et n'importe quoi. Vraiment, on est considéré simplement comme un visiteur, on n'est jamais alpagué, et on peut vraiment circuler de manière tout à fait naturelle. D'ailleurs, à vrai dire, on était à peu près les seuls touristes sur place, donc ça c'était vraiment une expérience hors du commun. Ensuite, je suis un peu descendu un peu plus au sud, donc un peu plus dans le désert, et là, à Sebseb, qui se trouve dans, je dirais, la périphérie de Gardaïa, j'ai assisté à une fantasia. Alors, je ne sais pas si vous savez c'est quoi une fantasia. C'est pas avec les chevaux qui se battent, enfin, exactement. C'est une simulation. Exactement. C'est une tradition qui est des costumes aussi. Merveilleux. C'est une tradition qui est séculaire dans cette région du Maghreb, où justement on reproduit des assauts militaires, soit à dos de cheval, soit à dos de chameau. J'ai pu assister à ça vraiment en plein cœur du désert. C'était merveilleux. Ils tirent avec des grands fusils, mais c'est de la poudre, il n'y a pas de vraies balles. Ils tirent, et il y avait tout le village qui s'était réuni autour de cet événement pour pouvoir y assister. On était vraiment comme des enfants dans un parc d'attractions avec Renaud, parce que Renaud en plus il avait ça dans son imaginaire, c'était très important pour lui, de caméraman, mon collègue. Et donc c'était vraiment un autre moment magique et tout à fait authentique, avec aussi toutes sortes de musique qui étaient là, de musique traditionnelle. Et puis on est allé encore plus en profondeur après 6 heures de route au cœur du Sahara, et là on s'est retrouvé à Timimoun.
Timimoun, c'est sans doute le climax de ce voyage. C'est une ville au cœur du désert, une ville rouge. Tout est en espèce de terre battue et c'est une ville qui est irriguée par un système hydraulique extrêmement ancien, parce qu'il faut savoir que dans ce désert du Sahara, dans la région où on était à Timimoun, il n'y a que 2 cm d'eau qui tombent annuellement. Pour être plus précis, 18 mm. Et pourtant, il y a des villes qui existent, il y a des palmeraies avec toutes sortes de palmiers, de choses merveilleuses, parce qu'il y a un système d'irrigation, les Foggara, qui peuvent amener de l'eau depuis 20 km, parce qu'il existe dans le désert des nappes phréatiques. Et donc, on a pu vraiment analyser, faire une petite séquence sur ce système d'irrigation et sur cette ville de Timimoun, qui est absolument magique, authentique. On avait aussi un petit marché des habitants locaux. Certains nous regardaient un peu d'un coin de l'œil, nous disaient qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là. Donc vraiment, Timimoun, pour moi, c'était le moment le plus magique de ce voyage. Et vraiment, pour les amoureux d'aventure, c'était totalement authentique. Tiens, il y a Alger. Ça te donne quoi? Vous qui avez, Alger. je suppose, visité Alger. Bah oui, mais alors Alger, c'est merveilleux parce que, alors il y a d'abord le quartier européen avec toute cette architecture française de cette époque coloniale française. Mais mon moment préféré à Alger, c'est d'avoir pu visiter la Casbah. La Casbah, c'est un quartier historique d'Alger, sans doute le plus ancien, qui a été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens, un comptoir phénicien, puis qui s'est développé de plus en plus. Les Romains sont arrivés, ensuite les Turcs, évidemment les Français aussi sont arrivés, et à cette période qui était quand même assez compliquée pour les Algériens, les personnes musulmanes étaient recluses dans ce quartier. C'est un quartier qui, au niveau architectural, est vraiment une ville typique musulmane, et c'est une série de petites ruelles, les unes entre les autres, avec un surplomb, la Casbah du haut, la Casbah du bas, et justement, on a toutes sortes de petits marchés, de petites ventes, de toutes sortes de choses. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est une ville où les voitures ne peuvent pas rentrer. Donc même le recyclage de déchets se fait à dos d'âne. Et donc, on peut se balader là, on a les habitants qui sont tout à fait charmants, et c'est vraiment un moment totalement magique. Et je vais vous en parler, l'hospitalité des Algériens. Qu'est-ce qui vous a marqué? C'est ce qui m'a le plus marqué, parce que on n'est pas vu comme des dollars ambulants, on est simplement vu comme des visiteurs. Ils sont contents de voir revenir aussi des touristes, et vraiment, sincèrement, on est accueillis partout comme si on était un membre de la famille. Je vous donne un exemple. Je suis allé au Roi de la Loubia. Alors ça, pour les Algériens qui écoutent, ils connaissent, parce que c'est vraiment l'endroit où on mange ce qu'ils appellent la loubia. C'est une espèce de soupe de haricots qu'on mange avec des sardines. Et le Roi de la Loubia, c'est un endroit absolument historique. C'est là qu'on mange la meilleure loubia. J'interroge un consommateur, et au moment où je me dis, je vais à mon tour goûter, il était allé à l'intérieur du restaurant pour m'offrir mon repas. Et il était parti. Votre déjeuner est payé? Non. Ah oui. Comment? Voilà. Non. Il ne demandait rien en retour. J'étais très embarrassé parce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de ça. Ensuite, je me balade dans les rues, je tombe sur une bande de jeunes qui me dit, mais viens, c'est l'anniversaire de mon ami, viens dans 1 heure, on va fêter ça pour lui, on va t'inviter pour le thé, pour un petit gâteau. J'y suis allé. Et je me suis rendu sur place, il avait une petite boutique, justement de boutique touristique. Il n'a pas voulu que j'achète quoi que ce soit. Il m'a offert des magnettes pour mon frigo. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait vraiment cette espèce de rapport désintéressé. Et moi, ça m'a sincèrement touché, parce que il me semble que c'est de plus en plus rare qu'on trouve ça, parce que voilà, le tourisme, le voyage, ça se démocratise, on va à peu près partout, aux 4 coins de la planète. Et quand on tombe sur ce genre de relations totalement généreuse, désintéressée, pour les touristes, c'est vraiment marquant, et c'est ce que moi j'ai préféré dans ce voyage. Mais vous l'avez dit, c'est pas encore un tourisme de masse non plus, donc non. Alors on prépare bien ce voyage. Ça se prépare. Il faut quand même avoir une petite habitude du voyage, parce que effectivement il y a souvent des contrôles, parce que justement ils ont gardé ce réflexe sécuritaire qui est sans doute justifié, parce qu'ils ont vécu des périodes complètement très compliquées dans les années 90, au début des années 2000. Donc il faut des voyageurs qui connaissent peut-être la région, le Maghreb en général, qui aiment voyager, qui n'ont pas peur d'être arrêtés à un contrôle dans un aéroport. Et voilà, c'est pas un tourisme de masse. Vous n'aurez pas des grands cars de touristes qui vont vous emmener dans des endroits bien particuliers. Il faut connaître le voyage, il faut aimer le voyage. Mais si c'est le cas, si tous ces éléments sont réunis, vous allez passer vraiment un voyage extraordinaire, parce que nous, c'est ce qu'on a vécu. Et donc, je le conseille vivement. Allons tous en Algérie, voilà. Tous en Algérie. 1, 2, 3. Viva Algérie. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook.